Monsieur Astier, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs? Bonjour, je suis Dominique Astier. J'ai en charge au sein d'Action l'exploitation des réseaux que Action opère et j'ai également en charge le business développement international pour Action. Et deux mots d'Action aussi? Donc Action, c'est une filiale du groupe Bouygues Energies et Services. Nous sommes spécialistes des infrastructures numériques. Nous concevons, nous construisons et nous exploitons des infrastructures. Nous les commercialisons. Nous travaillons en partenariat avec des opérateurs privés et également en partenariat avec des autorités publiques dans le cadre de PPP ou de délégations de services publics. Très bien. Donc vous avez intervenu tout à l'heure dans le cadre du panel sur l'aménagement numérique des territoires, des questions que vous connaissez très bien, que vous maîtrisez, puisque vous le faites dans la plupart des territoires en France et de plus en plus en Afrique. Aujourd'hui, vous êtes présent au Gabon. Et quelle est la vision de l'aménagement numérique des territoires, notamment au Gabon, que vous connaissez déjà? Très bien. Déjà, sur l'aménagement numérique, pour nous, c'est un métier, c'est un positionnement. Action s'est positionné sur ce métier depuis sa création et nous sommes convaincus que l'opérateur qui exploite en fait ces infrastructures doit être un opérateur neutre. En étant opérateur de gros, l'opérateur qui exploite garantit totalement sa neutralité d'intervention, ce qui permet une ouverture totale de l'infrastructure à l'ensemble des opérateurs, les grands opérateurs fixes, les grands opérateurs mobiles, les opérateurs de plus petite taille sur le marché résidentiel ou sur le marché entreprise. Au Gabon, nous exploitons donc les infrastructures de transport optique de l'État du Gabon, de la République gabonaise. Nous agissons dans le cadre d'une délégation de services publics auprès de la SPIN, qui est la Société de patrimoine des infrastructures numériques. Et nous opérons des capacités sur le câble ACE, les capacités internationales, un câble sous-marin de Libreville à Port-Gentil, un réseau optique également sur la ville de Port-Gentil, et puis début 2017, un réseau optique transnational qui va de Libreville jusqu'à Franceville et puis jusqu'à la frontière avec le Congo-Brazza va nous être livré, et donc nous allons ouvrir cette infrastructure à l'ensemble des opérateurs. Est-ce que le schéma que vous avez mis en place au Gabon est un schéma duplicable dans les autres pays? Si oui, lesquels? Alors le schéma est duplicable. Le prérequis, est-ce qu'il est duplicable, bien évidemment. Premièrement, il faut que la puissance publique du pays souhaite un schéma de ce type-là, c'est-à-dire un schéma dans lequel l'intervention opérationnelle est faite par un acteur privé, mais elle est pilotée par la puissance publique, puisque finalement nous on est un outil et on est un outil au service de la politique d'aménagement de l'État. Donc à partir du moment où effectivement l'État a un souhait d'abord d'aménager son territoire pour donner l'accès à tous, que ce soit toutes les populations, toutes les entreprises, aux différents services numériques, dès lors que la puissance publique a une volonté de déléguer cette infrastructure en termes d'exploitation à un opérateur privé, le modèle est réplicable, bien entendu. Des pays en vue pour 2017-2018? C'est un petit peu tôt pour le dire, mais on pense qu'effectivement il y a quelques pays qui sont en train de se lancer dans ce modèle-là. On pense bien évidemment à la Côte d'Ivoire et au Congo-Brazza qui ont des modèles probablement similaires. Ce qui est important pour nous, c'est aussi la cohérence de l'infrastructure. Au Gabon, on a une infrastructure qui est totalement cohérente avec des capacités internationales et des capacités nationales, enfin un réseau national, ce qui donne une cohérence assez forte de l'intervention publique. Dernière question par rapport à la mise en place également de réseaux satellitaires. Comment vous voyez-vous cette complémentarité avec ces réseaux satellitaires? Alors les réseaux satellitaires pour nous sont des solutions qui permettent d'aller vraiment faire de l'accès dans des zones très rurales. Notre intervention, elle se place, on va dire, déjà sur les centres urbains, sur les backbones fibres qui vont permettre d'augmenter de façon très importante les capacités des réseaux 4G des opérateurs mobiles. Et puis le satellite va être une solution technologique supplémentaire, complémentaire à la fibre ou à la radio terrestre. Merci M. Astier. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous en octobre prochain pour la 6e édition des Assises de la transformation digitale.